Bien sûr, non, mais on n'a pas toujours pas réglé le problème. Il y a une vague migratoire qui est importante. D'ailleurs, elle vient d'Afghanistan maintenant. Elle ne peut plus traverser d'ailleurs par l'Europe de l'Est puisqu'il y a le mur à la Pologne. On repasse par... Et donc, les Afghans arrivent en masse. Et également, bien évidemment, une migration importante de la part de la Tunisie. J'ai été en contact avec eux. La jeunesse tunisienne est en train de migrer. Et donc, tout le monde est en train de s'amasser, bien évidemment, à nouveau à Calais. Alors là, il y a une actualité forte parce que l'hiver approche. Et donc, un maximum de gens veulent traverser bien évidemment la Manche pour aller en Angleterre. Moi qui ai créé le premier collectif d'aide aux jeunes mineurs isolés en 2014 à Paris, l'idée d'avoir un SAS, c'est-à-dire un premier centre d'hébergement pour tout de suite, parce que l'accueil est inhumain. Il faut absolument avoir et proposer un hébergement digne de ce nom quand un migrant arrive, quel qu'il soit. C'est l'honneur de la France et il faut le faire. En revanche... Ça n'est pas créé un appel d'air, ça ? Non, pas du tout, parce qu'il faut ensuite très vite traiter les demandes d'asile, mais pas en 6 mois. Il faut les traiter en 1 et 3 mois. Et c'est là. Vous savez bien que ça n'est pas le cas aujourd'hui. C'est bien évidemment toute la difficulté de ce gouvernement, c'est qu'il n'a jamais eu de refonte, notamment de l'étude du droit d'asile, et il faut que ce droit d'asile soit étudié très très vite. Après, la formule est simple, c'est on étudie le droit d'asile en 1 et 3 mois. Si effectivement le droit d'asile est accordé, la personne reste et s'intègre. Sinon, effectivement, il faut la renvoyer chez elle via des obligations de territoire, de quitter le territoire, qui sont là encore pas du tout adaptés, qui ne fonctionnent pas pour plein de raisons, parce qu'il n'y a pas encore d'accord avec les pays, et puis qu'on n'a pas les policiers pour renvoyer effectivement les gens dans leur pays. Martin Lévrier, Calais, c'est le... Je suis d'accord avec vous, il faut la traiter dans le pays de départ et avec notamment, pourquoi pas, des quotas votés au Parlement. Mais nous, là, on parle de l'immigration irrégulière. Absolument. Et donc, n'oublions pas que même si on fait des quotas, même si on fait des hotspots dans le pays de départ, on ne pourra jamais empêcher un jeune ou un adulte d'immigrer pour des raisons climatiques, pour des raisons économiques, pour des raisons personnelles. On ne pourra jamais l'en empêcher. Et on ne pourra jamais fermer les frontières. Non, mais on ne pourra jamais fermer les frontières. La population africaine va tripler. Les jeunes vont tripler. Il va y avoir un réchauffement climatique très important. Mais on ne pourra jamais l'en empêcher. Pardonnez-moi, vous comprenez que ce que vous dites est absolument terrible pour les Français qui nous écoutent et qui se disent, mais finalement, on a un responsable politique autour de la table qui nous dit qu'on ne peut rien faire. Bien sûr qu'on peut faire plein de choses. Il faut traiter le problème à la source. Il faut des vrais accords de coopération économique avec les pays en développement pour éviter que ces jeunes partent. Et puis il faut faire beaucoup de pédagogie. J'ai même créé moi une toute petite ONG en Guinée, puisque, bon, certains peut-être le savent, j'ai adopté un jeune mineur isolé, un jeune Guinéen. Et j'ai créé avec lui une petite ONG. Et on fait des explications dans les écoles en Guinée pour empêcher d'ailleurs les jeunes de partir. Vous savez la différence entre l'immigration régulière, et effectivement, je suis d'accord avec vous, il faut la traiter dans le pays de départ et avec notamment, pourquoi pas, des quotas votés au Parlement, mais nous, là, on parle de l'immigration irrégulière. Absolument. Et donc, n'oublions pas que même si on fait des quotas, même si on fait des hotspots dans le pays de départ, on ne pourra jamais empêcher un jeune ou un adulte d'immigrer pour des raisons climatiques, pour des raisons économiques, pour des raisons personnelles. On ne pourra jamais l'en empêcher. Et on ne pourra jamais fermer les frontières. Non, mais on ne pourra jamais fermer les frontières. La population africaine va tripler. Les jeunes vont tripler. Il va y avoir un réchauffement climatique très important. Mais on ne pourra jamais l'en empêcher. Pardonnez-moi, vous dites est absolument terrible pour les Français qui nous écoutent et qui se disent, mais finalement, on a un responsable politique autour de la table qui nous dit qu'on ne peut rien faire. Bien sûr qu'on peut faire plein de choses. Il faut traiter le problème à la source. Il faut des vrais accords de coopération économique avec les pays en développement pour éviter que ces jeunes partent. Et puis il faut faire beaucoup de pédagogie. J'ai même créé moi une toute petite ONG en Guinée, puisque, bon, certains peut-être le savent, j'ai adopté un jeune mineur isolé, un jeune Guinéen. Et j'ai créé avec lui une petite ONG. Et on fait des explications dans les écoles en Guinée pour empêcher d'ailleurs les jeunes de partir. Et vous savez, il y a une image très frappante. On montre d'ailleurs plusieurs photos. On montre les bateaux en Méditerranée, on montre les prisons en Libye. C'est pas ça qui leur fait peur. Et on leur montre à un moment un foyer de la Sonacotra quand ils ont 40 ans. Et là, ils s'imaginent, ah, mais zut, à 40 ans, je vais me retrouver en France, assise dans une chambre. Et là, enfin, ils commencent à réfléchir. Donc, il faut faire beaucoup de pédagogie avec les gouvernements et puis surtout aider ces pays à se développer. Et puis, il faut lutter. Je pense qu'Éric Zemmour a profité de la normalisation, bien évidemment,
bilan de Marine Le Pen, il l'a rendu un peu has-been, mais n'oublions pas quand même que Éric Zemmour reste sur un électorat d'extrême droite. Et que l'électorat d'extrême droite, même si s'est ajouté un électorat contestataire, etc., le plafond de verre va être atteint. Quand on additionne Marine Le Pen et Éric Zemmour, on atteint un chiffre qui, de toute façon, ne pourra pas dépasser. Donc, effectivement, moi, je pense que quand il va rentrer en campagne, il va commencer à descendre. Marine Le Pen va un peu remonter, mais ça va stagner. Et de toute façon, il ne pourra pas dépasser ce pourcentage. C'est arithmétique. Attention au sondage aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, il n'est pas candidat. Deuxièmement, quand on regarde les sondages, 50% des Français ne s'expriment pas encore. Donc pour l'instant, c'est un vote contestataire. On choisit auprès des enquêteurs Macron comme on choisit l'extrême gauche. Et donc attention, voyons en septembre les candidats sur ligne de départ. Et là, vraiment, on pourra choisir... Janvier, pardon, programme contre programme. Avec vous, les Français attendent. Et c'est là que n'oublions pas que l'élection présidentielle, c'est la rencontre entre un peuple et un homme ou une femme. Et donc, effectivement, les Français vont regarder ces 4 débats et là vont essayer de voir la personne qui est plus dans la peau du personnage et du président de la République. Et j'en profite pour je suis très optimiste. Et j'en profite simplement pour dire qu'un débat important aura lieu sur CNews. Ce sera le dimanche 21 novembre à suivre en direct sur notre antenne. Et pour finir là-dessus, je suis très optimiste. Je pense effectivement, comme dit Jean-Di Berger, que les candidats vont tous être en équipe ensuite. Il n'y aura pas de désertion. Et parce qu'on a une chance inouïe de pouvoir remporter cette présidentielle et de ne pas avoir ce match mortifère Le Pen-Macron. Tous les signaux sont au vert en ce moment. Il a un bilan quand même pas très bon. Quelles sont les réformes importantes qu'il a engrangées pendant son quinquennat? Aucune. La réforme de la sécurité sociale, la réforme de l'assurance chômage, la réforme du code du travail. Bon, très bien. Mais les retraites, on en est où? La décentralisation, on en est où? L'immigration, on en est où? La justice. Alors, on attend les états généraux de la justice. Enfin, la réforme du code de procédure pénale, il faut le faire. Qui va le faire? C'est encore dans le prochain quinquennat. Écoute, moi, je suis inquiet parce qu'effectivement, le bilan du quinquennat du président Macron n'est pas bon. Et en plus, il y a eu 2 gestions de crise, à la fois les gilets jaunes qu'il a complètement raté et le Covid qu'il a réussi plutôt vers la fin, mais dont les débuts ont été catastrophiques. Donc j'espère qu'en janvier, le président sera en campagne pour qu'on puisse, bilan contre projet, commencer à discuter. Allez, parole à la défense.